dans un débat télévisé avec M. Mesmer, qui était l'ancien Premier ministre du temps de De Gaulle, et M. Jacques Baumel, et il y avait Reda Malek de mon côté, et je lui dis, on parle de la Shoah et c'est très bien, on parle de l'esclavage et c'est très bien, on parle du goulag et c'est très bien, mais on n'évoque jamais les bouleversements et les crimes de la colonisation et des guerres de décolonisation. Il est temps de reconnaître que cette période historique a été une période de catastrophe pour des dizaines de pays, dont le nôtre, dont l'Algérie. Que ça a été une période qui a cassé tout un développement historique original et originel. Qui a cassé une société et qui a voulu par la force introduire quelquefois des valeurs, mais quand on les introduit par la force, on pervertit le sens même de ces valeurs. On parle de liberté et qu'on emprisonne les gens. Tout ce qu'on peut voir, c'est qu'on a emprisonné les gens. Donc, qui est une dette historique, qui est une dette de tous les pays colonisateurs par rapport aux pays colonisés, moi, j'en suis absolument convaincu et je pense qu'il est temps qu'on rectifie un petit peu, qu'on rétablisse la vérité historique. Que c'est vrai qu'il y a une dette, que c'est vrai qu'il y a des échanges inégaux, que c'est vrai qu'il y a des rapports qui ne sont pas des rapports de coopération fructueuse pour les uns et pour les autres. Je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que on n'en finirait pas de détailler les choses, la fuite des cerveaux, le pillage des matières premières, le pillage même, maintenant c'est à la mode, des patrimoines artistiques et historiques. Tout cela est vrai, tout cela doit être reconnu. Parce que c'est dans la vérité qu'on établit de bons rapports ensuite. L'histoire, malheureusement, c'est plus une vallée de larmes qu'un sentier de roses. Hein. Et ça, on le sait. Mais enfin, hein, quand on fait passer les généraux bosniaques ou serbes devant le tribunal international pour crimes de guerre, on n'a jamais fait passer pour crimes de guerre les officiers parachutistes qui ont torturé officiellement par milliers la population algérienne, partout. Et là encore, là aussi, je m'excuse de parler toujours de nos insuffisances, parce que je pense que nos insuffisances, c'est important. On n'a pas établi le nombre des charniers, on n'a pas établi les pertes d'une façon rigoureuse, historique. On a négligé notre propre histoire. On a négligé notre propre histoire, et il serait temps, justement, d'ailleurs, qu'on la rétablisse, et qu'on rétablisse les faits. Et ce qu'on peut demander, effectivement, sans esprit de vengeance, il n'y a pas de vengeance, l'histoire est passée, mais qu'on rétablisse cette vérité historique. Qu'on rétablisse cette vérité historique. Et je crois que c'est sur la base de la vérité que des rapports harmonieux peuvent ensuite s'établir.
Ouais, la dette, c'est certain. Et en regard de cette dette, les routes construites, les aéroports construits, qui ont été construits par les bras algériens, par les manœuvres algériens, pèsent de peu de poids par rapport à ce qui s'est passé. Ça, c'est pas, non, je crois que là-dessus. Mais je dois dire que une fois la vérité historique établie, et là-dessus on doit être ferme. On doit être ferme. La colonisation, c'est un ensemble de malheurs pour les peuples colonisés, avec bien peu d'amélioration. Ça, il faut le savoir. Une fois la vérité établie, moi je dis franchement que le problème n'est pas de s'appesantir sur ce passé. Vous voyez ? Le problème, c'est de voir l'avenir et par rapport aux relations entre la France et l'Algérie, de voir l'avenir de ces relations en essayant de les construire le mieux possible. Ça, le président Bouteflika a souligné une réalité qui n'est pas toujours perçue de part et d'autre de la Méditerranée. Il a dit à juste titre les relations entre la France et l'Algérie, compte tenu de ses particularités, ou bien elles sont exceptionnelles, c'est très bien, ce serait très bien, ou bien c'est pas la peine. Et il a raison. Parce qu'il a. Il avait mis en lumière certaines caractéristiques qui sont, par exemple, des millions, 1, 2, 3 peut-être, de Français sont d'origine algérienne, ont des racines algériennes, sont de religion musulmane, et que de l'autre côté de la Méditerranée, le français s'est enraciné. Le français est une langue qui est adoptée par de très nombreux Algériens comme dans aucun pays au monde cela s'est pratiqué. Et que donc il y a une zone de transition, si je peux dire, d'échange intime, d'échange affectif entre les uns et les autres. Un Français qui va en Algérie, qui visite l'Algérie, il ne se sent pas à l'étranger. Un Algérien qui vient à Paris, il ne se sent pas totalement à l'étranger. Et donc, il faut cultiver cette relation exceptionnelle. Bien entendu, sur des bases égalitaires, sur des bases de respect mutuel, sur des bases d'intérêt réciproque, qui existent. Et ça, je crois que le président Bouteflika l'a très bien souligné, Et quels que soient les aléas de l'actualité, comme on dit, ce socle-là est fécond.